Ma justice, on fait quoi avec Salah Abdeslam? Ben, à un moment donné, vous allez pas me demander non plus de vous dire de le condamner à perpétuité. Il a tué personne. Ah là, je suis désolée, à un moment donné, il a participé à un attentat terroriste, il a tué personne. Norda Lelandais ressortira avant lui. Voilà. Occupez-vous d'enfermer Norda Lelandais exactement comme Abdeslam et après vous me demanderez quoi faire. Non mais, attends. Norda Lelandais, 2 meurtres. Avec viol. C'est un prédateur. Il a pris combien d'années de prison? Il a même pas pris la perpétuité. Salah Abdeslam n'a pas fait péter son gilet, n'a même pas tiré une seule balle. Il prend perpétuité. À un moment donné, la perpétuité s'applique au même monstre de la même façon, non? Alors, Norda Lelandais, lui, peut ressortir de prison et revioler, mais Salah Abdeslam, parce que c'est un arabe, ne peut pas sortir de prison pour refaire un attentat terroriste. Si c'est non avec l'un, c'est non aussi avec l'autre. Voilà. Après, je pense que ce que tu veux savoir... Non mais mon Dieu, je sais. Non mais ce qu'elle veut savoir, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, qu'est-ce que je dirais? Ben, à un moment donné, je dirais... Perpétuité incompressible pour le Lelandais, vous revenez sur la décision, vous trouvez une solution pour l'enfermer qui ne ressorte pas, déjà pour commencer. Et Salah Abdeslam, il a pris combien en Belgique? 20 ans? Eh ben tu fais les 20 ans. T'as pris 20 ans, tu fais 20 ans. La Belgique ne doit pas faire de liberté conditionnelle ou de reste... Eh ben oui, t'as pris 20 ans. C'est pas 15, c'est pas 14, c'est pas 12, c'est 20. À la fin de tes 20 ans... Tu ne sors pas de prison, c'est les Français qui viennent te chercher et tu vas faire les 10 ans qui restent pour qu'on atteigne les 30 ans minimum. À partir de là, tu pourras faire une demande de liberté conditionnelle. Je suis désolée, à un moment donné, regarde, Colonna, perpétuité, voilà. C'est ça, pourquoi eux? Non mais attends. Ils ont tué un préfet. Ils ont pris perpétuité. Salah Abdeslam a été dans le commandement d'un groupuscule terroriste, mais n'a ni fait péter son gilet, ni tué une seule des victimes. Lui, il prend perpétuité. Norda Lelandais, Arthur Noyer, Maëlys, tué, violé. En plus, il est devenu pédophile parce qu'on l'a laissé ressortir de prison. Mais là, il n'y a pas perpétuité. Ah non, c'est vrai que Norda Lelandais est plus gentil et moins dangereux qu'un Colonna ou qu'un Abdeslam. Ils sont à côté de la plaque, ils savent pas voir le danger. Voilà. C'est le danger qui leur arrange. Voilà, en fonction de leur idéologie personnelle. Ah, un pédophile peut se réintégrer. Eh bien alors, dans ces cas-là, un terroriste aussi. Non, il a pris 20 ans, il fait ses 20 ans en Belgique. À la fin de ses 20 ans, il lui reste 10 ans à tenir en France avant de pouvoir faire une demande de libération, qui est pas sûre d'être acceptée. Elles n'ont pas été acceptées non plus pour comme... Ben, Colonna non plus, Elles ont toutes été rejetées, ces demandes, à partir de 30 ans de prison, Voilà. Abdeslam, c'est la même chose. Norda Lelandais, ça devrait être pareil. Si tu l'appliques à un Colonna, si tu l'appliques à un Abdeslam, tu l'appliques aussi à un Lelandais. Oui, je fais une obsession sur lui parce que lui, il va recommettre encore une victime. Et que le problème, c'est qu'on ne peut pas protéger la sécurité avec quelqu'un qui n'a pas de profil type. N'importe qui est sa prochaine victime. Et on va le laisser ressortir de prison. Abdeslam, ils sont même pas sûrs qu'il recommettra un attentat terroriste un jour. Mais par contre, voilà. Ah ben oui. Non mais après, moi, en fonction de la loi, en Belgique, il a pris 20 ans. Chez nous, il a pris perpète. Ça veut dire que tu fais tes 20 ans là-bas, en Belgique, à la fin de tes 20 ans. S'ils veulent réduire, il faut qu'ils les donnent aux Français. Eh ben oui, il a commis un crime dans 2 pays. Si la peine en Belgique est plus courte que celle en France, normalement, c'est la France qui passe.
Eh ben oui, voilà. Tu lui as mis 20 ans, si tu le laisses sortir au bout de 15 ans, eh ben, à 15 ans de prison, c'est les autorités françaises et la justice française qui reprennent, tout simplement, eh ben oui, il a pris perpétuité chez nous, il a pris 20 ans chez eux. Il tire ses 20 ans là-bas, il vient faire le reste de sa peine chez nous en France. Eh ben oui, la Belgique n'a pas la priorité du crime. Ils lui ont mis 20 ans, ils lui auraient mis perpétuité, il serait resté chez eux. Voilà, à un moment donné, il aura mis 20 ans. Si il le laisse sortir avant 20 ans, nous, la France, on l'a condamné à perpétuité. Ils doivent nous le présenter, c'est obligatoire. Ah ben sinon, il n'y a plus aucun échange avec nos prisonniers français en Belgique, c'est terminé. Voilà, on leur a prêté, on leur a pas donné, on leur a prêté. Il fait ses 20 ans là-bas, une fois que ses 20 ans sont finis, il vient en France, il finit le reste. C'est pas à eux de décider, hein. Et la Convention européenne des droits de l'homme, au bout d'un moment, la France va devoir se positionner. Soit on ne la suit plus, et c'est notre code français qui s'applique, soit on suit... Ah ben oui, mais dans ces cas-là, il faut une justice parfaite en France. Il faut une justice qui vienne protéger les citoyens, et non pas les accuser en permanence. Il n'y a que la Convention européenne des droits de l'homme qui le font. Quand la justice française ne te donne pas raison, alors que tu es en droit, que tu as droit, que tu es innocent, et que la justice française te fait coupable, la justice européenne ne juge pas de la même façon. Voilà, elle juge humainement, ce qui n'est pas le cas de la France. C'est ce que la plupart des Français pensent, oui. Mais tous Français savent que si, de toute façon, tu as fait toute la chaîne du circuit judiciaire pour faire valoir tes droits, que la France ne les a pas reconnus, il n'y a que la Convention européenne des droits de l'homme qui reconnaîtra quoi que ce soit. Eux, ils n'ont pas peur de dire la France doit être pénalement incriminée, jugée, condamnée, quand au final, elle fera coupable des victimes. Elle sépare des familles. La Convention européenne des droits de l'homme a été faite pour que les pays qui la signent ne se permettent pas de faire ce qu'ils veulent chez eux. Ils doivent respecter des conditions que toute l'Europe doit respecter puisqu'on l'a signé. Maintenant, à choisir. Soit on sort, mais notre système doit être juste. Il doit être équilibré. Il doit condamner ceux qui sont coupables et innocenter ceux qui sont innocents. Et quand tu as fait une erreur judiciaire, la justice française va devoir reconnaître qu'elle a fait une erreur. S'il n'y a pas de preuve dans un dossier et que tu condamnes quelqu'un sans preuve, tu es en tort. Innocent jusqu'à preuve du contraire. Si tu ne peux pas prouver la culpabilité de quelqu'un, le dossier prend fin. La Convention européenne des droits de l'homme exige ça. La France ne veut pas l'entendre. Parce qu'elle ne veut pas l'appliquer. Parce qu'elle préfère attaquer des victimes plutôt que d'attaquer les coupables. Parce qu'elle défend les criminels et les délinquants plutôt que de défendre les citoyens et les victimes. Voilà pourquoi la Convention européenne des droits de l'homme, les citoyens français y sont autant attachés. Parce que la justice française ne fait pas son travail, elle ne fait pas son métier. Voilà, quand elle laisse ressortir un Nordal-Lelandais, mais qu'elle veut à tout prix enfermer à perpétuité quelqu'un qui n'a même pas tué de sa vie une personne. Pas de sang sur les mains. Abdeslam, il a participé à un attentat terroriste, oui, il a tué personne. Son codex ne ment pas, mon Dieu, hein. Il n'est pas criminel, terroriste, mais pas criminel. C'est bizarre, hein. Eh ben oui, un terroriste qui a jamais tué n'est pas un criminel. Il est terroriste, mais pas criminel. Nordal-Lelandais, c'est peut-être un Français, c'est pas un Arabe, c'est peut-être un chrétien, c'est pas un musulman, mais en tout cas, il est plus dangereux que Salah Abdeslam. Voilà. Et lui, on va le laisser ressortir au bout de 16 ans. Voilà. Ah ben, c'est simple. Soit la Belgique veut le garder, mais la peine belge et la peine française doivent être purgées en Belgique jusqu'à la fin. Ça veut dire vous le gardez jusqu'à perpétuité. Soit il purge la totalité de sa perpétuité chez nous en France, soit il fait vos 20 ans chez vous, et une fois que vous le libérez, c'est nous qui le récupérons pour la suite. Voilà. Non mais c'est ça qu'ils veulent savoir, comment faire.